Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Soyons remplis de sa joie. Alors, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, le verset 28. Alors, Matthieu 11, le verset 28, le Seigneur m'a donné ce message le 4 mars, n'est-ce pas? Je l'ai apprêté le 13 mars, et puis ben voilà, je peux juste le donner aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur, parce qu'il y en a qui vont venir chercher leur message, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, Matthieu 11, le verset 28. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alors, Jésus-Christ a parlé, a donné cette parole-là suite à une situation que les Israélites vivaient. Vous savez que le pays était sous l'autorité romaine, et puis souvent, le natif juif d'origine pouvait être en train d'aller dans une direction, et le soldat romain pouvait le faire revenir de sa direction pour aller dans une direction contraire, ou bien pour le ramener d'où il venait, juste pour démontrer qu'il était soldat. Et souvent, ils étaient mis en cachot pour rien, juste parce que le pays était dominé. Le pays était sous autorité romaine. Et les Israélites n'aimaient pas ça. Et puis les Sadduciens, les pharisiens, ils se sont corrompus, n'est-ce pas, pour fonctionner avec le système. Mais il y avait qui ne voulaient pas, au fait, s'allier avec les Romains. Et ceux-là qui ne voulaient pas s'allier avec les Romains, ils étaient vraiment maltraités et abusés. Alors, Jésus-Christ leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est en train de leur dire que le repos, ce n'est pas dans vos émotions, ce n'est pas dans la colère qu'ils pouvaient exprimer, n'est-ce pas, suite à la situation qu'ils vivaient. Ce n'est pas en disant que Abraham est notre père, en rêvant, n'est-ce pas, en disant qu'Abraham est notre père, et puis ben voilà. Non, Jésus-Christ était en train de leur dire, le repos est en l'Éternel. Amen. Et Jésus-Christ représentait Dieu sur la terre. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Dans Corinthiens, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Mais ils n'ont pas réalisé que Jésus-Christ était Dieu. Amen. Ou bien, pour ceux qui l'ont réalisé, il y avait beaucoup de jalousie, n'est-ce pas? Et aussi, les autres l'ont réalisé comme les pharisiens, et ils faisaient tout pour empêcher le peuple d'aller à Jésus-Christ afin d'être libéré, afin de connaître c'est quoi la vraie liberté, afin de connaître c'est quoi le pardon, afin de laisser leur fardeau au pied de l'Éternel des armées. Alors Jésus-Christ leur dit, venez à moi, venez, ne portez pas les fardeaux que vous donnent les soldats, ne portez pas les fardeaux que vous donnent les leaders religieux, ne portez pas les fardeaux de vos émotions. Venez et prenez mon fardeau à moi. Et il dit, son fardeau à lui, le joug, il est léger, il est doux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, amen, nous intéresse tous à avoir un esprit doux et paisible dans la vie à tous les jours. Amen.
il nous dit dans Proverbe 14, le verset 10, ça dit ceci. Ça dit, le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Et Proverbe 15, le verset 13, il dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Dieu veut t'amener plus loin, mais ton cœur est triste. Et ça se répercute sur toute ta personne parce que l'esprit est dans les ténèbres. L'esprit est fermé et l'esprit ne peut rien recevoir. Alors, quand on est dans cet état-là, le chagrin ronge notre cœur, notre corps, si bien que on est une porte ouverte pour beaucoup de vices, pour beaucoup de situations pas agréables. Et Jésus-Christ dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Je vous donnerai du repos. Le repos est en Jésus-Christ, ce n'est pas en quelqu'un d'autre. Jésus est le seul qui peut te combler au point que tu ne vois plus ta tristesse, tu ne vois plus ta souffrance, mais tu vois juste l'effusion de l'esprit, l'effusion de la lumière. Tu vois juste la grâce qui coule de lui. Amen. Parce que les problèmes, ça fait partie de la vie. Amen. Ça fait partie de la vie. S'il n'y a pas de problème, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas aller de l'avant. Mieux encore, tu ne peux même pas te connaître. Alors, les problèmes sont là pour nous donner d'avancer. Amen. Parce qu'il y a du noir, alors il y a le blanc à côté. Alors, parce que tu es un enfant de lumière, tu ne voudras pas le noir. Tu marcheras dans le blanc. Amen. Alors, parce qu'il y a le serpent, il faut la colombe. Alors, tu vois le serpent et tu t'organiseras pour te comporter comme la colombe afin de gagner ton combat. Alors, c'est un phénomène naturel. C'est comme ça. Parce qu'il y a un phince, le petit oiseau, alors il y a un dragon. Parce que le dragon a besoin du sphinx pour pouvoir réaliser que il n'est rien, il y a un Dieu. Alléluia. Alors la vie, elle est faite comme ça. Alors on ne prend pas ces problèmes pour rester abattu au point de ne plus fonctionner. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, venez à moi. Es-tu fatigué? Le repos est en Jésus. Alléluia, le repos est en Jésus. Il est le seul qui peut t'aider et puis arracher l'épine de ton pied au point que tu puisses à nouveau marcher. Il y a des gens, quand ils ont une épine sous le pied ou bien une échine, alors ça fait tellement mal qu'ils préfèrent ne pas marcher. Ils s'asseyent, ils se disent non, ça fait trop mal. Mais Jésus-Christ dit, viens, je vais t'aider à ôter l'épine et tu vas pouvoir marcher à nouveau. Parce que c'est important de marcher. C'est nécessaire de marcher. Alors on ne s'arrête pas de marcher parce qu'on a une épine sous le pied. Non, on l'enlève. Mais bien sûr, le fait de l'ôter fait un mouvement de douleur, mais cette douleur est nécessaire pour que tu puisses à nouveau marcher. Alors, un cœur intelligent, attends, un cœur joyeux rend le visage serein, mais un cœur triste rend l'esprit abattu. L'esprit est abattu quand le cœur est triste. Il est donc très important de vivre à tous les jours dans la joie. Philippiens 4 nous dit ceci.
Philippiens 4, le verset 4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alors, tes pensées, l'attitude, la disposition de ton cœur fait que tu seras fatigué, même si ton fardeau n'est pas lourd, ou bien, malgré le poids de ton fardeau, tu ne vas pas le sentir parce que tu baignes dans la joie, parce que tu loues le Seigneur, parce que tu célèbres le Seigneur, parce qu'à tous les jours tu te réveilles, tu dis merci Seigneur pour ce jour que tu as fait encore. Mon âme te célèbre, mon âme te loue. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à observer une manière de marcher, une façon de penser, une façon de parler. Ça fait de nous les enfants du Père ou les enfants du diable. Maintenant, est-ce que tu es fatigué? Si tu es fatigué, va devant le Seigneur. Il t'aidera à sortir de là. Maintenant, si tu ne le connais pas, alors, vas-y aussi devant lui. Parce que il nous dit dans Jérémie 29, amen, dans Jérémie 29, le verset 13, il nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous. As-tu trouvé le Seigneur? Combien sont-ils? Des milliers à dire qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas trouvé le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils le cherchent à l'endroit où il n'est pas. Parce qu'ils suivent notre Jésus. Parce qu'ils ont les paroles devant eux, mais ils ne veulent pas ces paroles-ci. Ils cherchent d'autres choses. Ils écoutent d'autres paroles. Des paroles de flatterie, des paroles de mensonge, des paroles de séduction, des paroles mielleuses. Mais Jésus-Christ n'a jamais caché sa doctrine. Il n'a jamais caché qui il est. Il est droit, amen, et il dit, viens à moi si tu es fatigué. Je te donnerai du repos. Comment? Je te montrerai comment accepter ma parole, marcher selon ma parole, t'abstenir des passions de ce monde et ainsi être en communion avec Dieu. Il n'y a personne qui est en communion parfaite avec Dieu et qui est dans la tristesse. Ça n'existe pas. Soit tu le connais, soit tu ne le connais pas. Mais une fois que tu le connais, chaque occasion est tout simplement une étape de ta vie. On ne devient pas triste à cause des difficultés. On ne devient pas triste à cause des épreuves dans la vie. Mais non. Mais non. Alors, as-tu trouvé le Seigneur? Il est très important que tu répondes à cette question-là. Parce que ceux qui l'ont trouvé sont appelés ses enfants. Et ceux qui ne l'ont pas trouvé sont tout simplement dans le leur, en train de s'imaginer qu'ils le connaissent, mais dans le fond, ils ne le connaissent pas. Dans Amos 5, notre Seigneur Jésus-Christ vient encore renchérir. Notre Dieu, n'est-ce pas? Il renchérit encore la pensée de la connaissance. Dans Amos 5, c'est dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif. Bethel anéanti, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Alors,
Bethel, Gilgal, Beersheba, c'est des points. Amen. C'est des points où Dieu est. Par exemple, un point où il y a la guérison. Un point où il y a une rencontre, je pense peut-être avec Jacob. En tout cas, ça a des sens, n'est-ce pas? Et souvent, hein, les gens se regroupaient là-bas, se disant, Dieu s'est manifesté ici à Jacob, c'est que Dieu sera là. Dieu s'est manifesté ici à David, c'est que Dieu, la présence de Dieu est là. Et Dieu dit, ne cherchez pas les endroits. Je suis partout. Dieu est dans ta maison, toi qui m'écoutes. Il est là. Tu n'as pas besoin de courir à l'église pour aller le trouver. Il est là dans ta maison. Il est avec toi dans la voiture. Il est avec toi partout. Il y a des gens, ils époussent juste la Bible les dimanches. Il y a d'autres encore, ils ne se sentent pas dignes de lire la Bible. Ils s'en vont trouver quelqu'un pour dire, explique-moi la Bible. Il y a d'autres encore, leur nourriture, c'est juste une fois les dimanches. Et puis, ils s'asseyent pour écouter quelqu'un pendant 30 minutes. Et pendant les 30 minutes où la personne donne son exposé, peut-être pendant 5 minutes, il parle de Jésus. Tout le reste, il parle du monde et de lui. Et les gens sont assis. Et ils sont en train, ils sont dans la disette spirituelle. Ils sont assis, espérant de la nourriture, mais ils n'en ont pas. Et ils sont là. Mais Jésus-Christ dit aujourd'hui, il dit, cherche-moi, alléluia, et tu vivras. Mais de quelle vie parle-t-il? Il parle de la vie éternelle. Parce que il y en a qui sont là en train de marcher avec leurs 2 pieds, mais ils sont déjà morts. Il y a d'autres aussi. Ils ne sont plus d'ici, mais ils sont vivants plus que jamais. Parce qu'ils ont expérimenté le Dieu de vie. Alors la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu ne passera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la parole de Dieu est en toi, tu ne passeras point. Dieu vivra en toi. Amen. Éternellement. Et quand bien même tu auras fini tes jours sur la terre, tu vivras à toujours dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, dans son grand amour, il nous appelle, amen, à le chercher. Et chercher, c'est quoi? Chercher, ça prend du temps, n'est-ce pas? Si tu es un étudiant, tu sais ce que c'est, les recherches. Si tu es quelqu'un qui aime l'or, tu sais ce que c'est quand les gens s'en vont à cet endroit où on leur dit, ah, on dirait qu'il y a de l'or ici. Ils passent des journées dans l'eau boueuse, en train d'extraire des pierres, des morceaux de boue, parce qu'ils se disent qu'il y a de l'or qui est là-dedans. Ils cherchent jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver. Alors, c'est ça qui se passe, n'est-ce pas, avec notre Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es en train de chercher Dieu si ce que tu lui accordes, c'est 5-10 minutes. Quelle recherche aboutira en 5-10 minutes? Souvent, ça prend toute la journée pour aller chercher le sens d'un mot. Parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Il est donc très important que tu puisses dégager du temps pour ton Dieu. Il est très important que tu le mettes en priorité. Le premier commandement dit quoi? Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Si tu mets Dieu en priorité, alors tout ira bien pour toi. Mais si Dieu n'est pas à la première place, mais qu'il est à la 7e, à la 10e, à la 20e, il y a un problème. Quand vas-tu le trouver? Quand? Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse s'arrêter pour soi-même et se demander si on le connaît vraiment, si nous l'avons trouvé. Parce que si nous avons trouvé Jésus-Christ, on devrait être en train de marcher avec son joug, qui est la douceur, et son fardeau, qui est si léger. Parce que le fardeau de Jésus, c'est un esprit paisible, un esprit de justice, un esprit de quiétude, un esprit de paix. Voilà ce que notre Seigneur et Jésus est. Si tu es troublé et que tu ne connais pas la paix et que tu te réveilles en pleurant et que tu es traumatisé et que tu te poses la question sur ce que sera ton lendemain, sache que tu ne le connais pas. Va alors à lui avec pleurs encore pour dire, Père, je ne te connais pas, j'ai besoin de ta paix. Il te donnera la paix. Parce que c'est ce qu'il est. Un Dieu rempli d'amour, un Dieu rempli de compassion. Amen. Mais il ne peut pas te forcer.
tu as ta volonté. Il ne peut pas t'obliger à l'aimer. Mais il te dit, si tu veux la paix, si tu veux expérimenter le bonheur, il dit alors viens à moi. Parce que j'ai tout cela. Amen. Dans Luc 3, le verset 8, notre Seigneur Jésus-Christ parle. Luc 3, le verset 8, voilà ce qu'il dit. Il dit, on va lire au verset 5, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que c'est de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Donc, les Israélites, ils avaient un certain orgueil, une certaine fierté. Alors, Jésus-Christ les appelait, mais ils ne s'occupaient pas de lui. Ils étaient fiers de leur identité, ils étaient fils d'Abraham. Et Jésus-Christ leur dit, non, 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 c'est pas le fait d'être fils d'Abraham qui va vous sauver. C'est le fait que vous changiez vos voies. Amen. Pareil pour nous aujourd'hui. C'est pas le fait d'être chrétien. C'est pas parce que tu as donné un jour ta vie à Jésus pour dire Jésus, je t'aime, je veux te servir. Et que tu es entré dans une piscine, tu te fais baptiser, que finalement le paradis c'est pour toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que je te dise la vérité. Ça ne marche pas comme ça. C'est déjà un pas. C'est vrai. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu t'es conformé au baptême. C'est bien. Mais maintenant, as-tu marché avec lui? As-tu porté ta croix pour marcher avec lui? Dans les meilleurs comme dans les mauvais jours. Qu'il pleuve, qu'il vente. Dans la joie comme dans le malheur. As-tu pris ta croix et t'es-tu engagé à aller jusqu'au bout? Parce que seuls ceux qui seront trouvés vainqueurs à la fin seront sauvés. Ce n'est pas ceux qui ont fait l'expérience un jour de donner leur vie. Ce n'est pas ceux qui ont fait l'expérience un jour d'entrer dans la piscine. Ce n'est pas ceux qui ont marché un temps avec lui en le servant à l'église. Non! Celui-là qui sera sauvé, celui-là qui recevra son vêtement blanc, c'est celui qui aura été déclaré vainqueur. C'est-à-dire, c'est celui qui aura marché sans les conditions de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quoi ces conditions? Il nous les dit clairement dans les 10 commandements. Et puis, dans tous ses préceptes, dans toutes ses lois, il a dit, écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée. Mais il a dit, il y a 2 commandements. Il a résumé tous les commandements en 2. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain? C'est la personne qui est à côté de toi. Tu as appelé à l'aimer comme toi-même, c'est-à-dire comme ton propre corps. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, tu le fais exactement à la personne. C'est comme ça que nous sommes appelés à marcher avec notre Dieu. Mais si pour une raison X, nous n'avons pas atteint ce standard, Dieu est là pour nous aider à aller de l'avant. La chose qu'il ne faudrait pas faire, c'est de donner sa vie, d'entrer dans l'eau, se faire baptiser et de s'arrêter en chemin pour dire je suis sauvé, je n'ai plus besoin de rien. Et de marcher comme les gens du monde, sinon pire. Ça n'existe pas le fait de s'arrêter à un carrefour, ça n'existe pas. Soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas un endroit où tu t'arrêtes et puis tu es là sur place et puis rien n'arrive pour toi. Non. Soit tu es en train de marcher, tu es en train de monter ta montagne, soit tu es en train de descendre, tu es en train de reculer. Tu ne peux pas te tenir là pour dire, ok, je suis à Jésus-Christ et puis rien ne va me bouger. Non, ça n'existe pas. Alors, qu'as-tu choisi? Plusieurs sont dans le leurre. Plusieurs sont dans l'illusion. Plusieurs ont été trompés. Et certains ne savent pas comment retourner.
D'autres encore s'entêtent dans l'orgueil pour dire qu'ils ne veulent pas retourner. D'autres encore se disent ça ne se peut pas. Et d'autres encore, ils se disent mais non, Dieu amour, il aime tout le monde. Et puis je serai de la partie. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si c'est l'Esprit de Dieu qui conduit tes pas, tu as le témoignage en toi-même que tu es son fils. Mais si c'est ta chair qui te conduit dans tes actions, alors tu as le témoignage aussi que tu n'es pas l'enfant de Dieu. Parce que ceux qui marchent sur la chair et qui satisfont les désirs de la chair appartiennent à l'ennemi. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors aujourd'hui encore, il te lance cet appel à la repentance. Il te dit de venir. Et puis, pendant que tu viens, il te demande de combler les vallées. Il te demande d'abaisser les lieux élevés. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Viens devant lui. Viens te courber devant la sainteté de ce Dieu-là. Et il t'élèvera. Il te donnera, amen, alléluia, de le connaître. Il te donnera d'avoir un jour si léger, si paisible que tu ne voudras plus jamais le quitter. Amen. Alors, il dit, le verset 7, nous sommes dans Luc 3, il dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. C'est quoi la vipère? La vipère, c'est le serpent. Pourquoi ils étaient race de vipères? Parce qu'ils pratiquaient l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est l'un des vices les plus terribles de la terre. Je vous encourage à ne pas l'avoir. Parce que, au fait, tu fais semblant, tu fais comme si tu es dans le groupe A, alors que tu es dans le groupe B, et puis finalement, tu es dans les ténèbres. L'hypocrisie va te gruger ta vie. Ça va te gruger ce que Dieu a pour toi, ta lumière. C'est mieux toujours de se tenir sur sa parole et quitter les voies de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie te fait croire que tu es enfant de Dieu, alors que dans le fond, tu es assis dans les ténèbres ou bien dans la pénombre. Alors Jésus-Christ dit, vous êtes fils d'Abraham, produisez des fruits qui montrent que vous êtes fils d'Abraham. Pour revenir à nous, vous êtes chrétiens, produisez des fruits qui montrent que vous êtes chrétiens. C'est-à-dire, enfant du Père, sauvé par le sacrifice de Christ sur la croix. On reconnaît l'arbre à son fruit. C'est pas possible d'être devant un oranger et manger un avocat. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir devant toi un bananier et puis de manger une poire. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est être hybride. C'est un arbre hybride. C'est un arbre teinté d'hypocrisie. Jésus-Christ dit, ce n'est pas possible. Tout arbre portera le fruit, la semence tout arbre portera sa semence, n'est-ce pas? Et puis, tout fruit connectera à l'arbre d'où il sort. On ne peut pas être un arbre B et puis porter un fruit C. C'est pas possible. Si l'arbre est B, tous les fruits qui sortent de cet arbre sont des B'. Parce que chaque fruit sera de la nature de l'arbre. Alors, tu es chrétien, les fruits qui sortent de toi devraient refléter Christ. Devraient refléter la lumière. Dans le langage, dans la parole, dans le langage, dans la pensée, dans la façon de vivre, dans l'habillement, dans ce que tu manges, dans tout. Il est temps de chercher le Seigneur, mes frères et sœurs. Il est temps de sortir des mensonges de ce monde. Il est temps de quitter la voie de l'hypocrisie. Parce que il est temps que le Seigneur puisse se manifester à toi. Tu peux pas continuer de vivre comme ça. C'est le temps où toute vallée doit être comblée, où toute montagne doit être abaissée. Parce que le roi de gloire fera son entrée. Et qui est le roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Alors si ce n'est pas le roi de gloire qui fait son entrée dans ta vie, ce sera l'antichrist. Et pas moyen de lui laisser la place.
Ne laisse pas tes portes ouvertes à l'Antichrist. Ferme-les immédiatement. Et pour que cela soit fermé, il faudrait que Jésus-Christ soit l'autorité suprême de ta vie. Il faudrait que l'Esprit de Dieu soit ce qui est assis en toi. Pas un autre esprit. De telle sorte que quand l'ennemi viendra pour défoncer ta porte, il verra un homme fort assis en toi, le Saint-Esprit même. Et il va battre en retraite. Parce qu'il n'y a personne qui tient, amen, devant l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Mais, il faudra que celui qui soit en toi soit Jésus-Christ. C'est la seule manière. Il habitera en toi par son Saint-Esprit. Mais si tu dis de ta bouche que tu appartiens à Christ et que tes actions montrent qu'au fait, tu marches selon les voies de ce monde, l'ennemi aura raison de toi. Et ça, Dieu ne veut pas ça pour toi. C'est pourquoi il te dit de venir et de porter son joug. Alors, on va terminer en lisant Éphésiens 4, amen, et mettre en pratique la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Éphésiens 4, le verset 17, ça dit ceci. Éphésiens 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et c'est en lui que vous avez appris, vous avez été instruits, à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, nous sommes appelés, amen, à nous dépouiller, amen, et à revêtir Christ. Et revêtir Christ, c'est la marche de la vérité. Alors que tu marches sur la vérité et que tu rejettes le mensonge, tu es en train de revêtir Christ. Alors que tu choisis de te corrompre, de mentir, de marcher dans l'hypocrisie, tu es en train de revêtir l'ennemi. Il est très, très important, mes chers frères et chères sœurs, de décider. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? À quoi? Mais qu'est-ce qui fait que cette parole ne trouve pas de place dans le cœur de plusieurs? C'est parce qu'ils ont été trompés. On leur a dit, pas besoin d'autre chose. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu t'en vas au ciel, tu es au paradis avec lui. Et voilà comment les gens sont séduits, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas, ils sont là, ils se disent, mais au fait, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, ça ne marche pas comme ça. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, c'est maintenant que tu dois t'organiser pour le revêtir. Par tes actions, par tes paroles, par ta façon de faire, par le choix, amen, de renoncer complètement à ton ancienne vie et de vivre cette vie nouvelle avec Christ, main dans la main. C'est la seule manière, il n'y a pas une autre manière. Je viens donc nous encourager, aujourd'hui encore, amen, à être des personnes véridiques et sincères envers soi-même. Examinons-nous, regardons-nous. Sommes-nous en train de marcher avec Christ? Ou bien sommes-nous dans le leur? Et si l'Esprit nous montre que nous sommes dans le leur, prenons notre courage à deux mains. Allons devant Dieu. C'est pas grave si les autres se moquent de nous. C'est pas grave. Anyway,
Tu ne peux pas marcher en groupe pour aller à Dieu. C'est pas possible. C'est une marche solitaire. Plusieurs n'ont pas compris. C'est une marche solitaire, la marche de la croix. Et quand on sera tous de l'autre côté, on va s'embrasser, on va dire, oh, youpi, youpi, tu as réussi, tu as réussi. Mais on ne marche pas en groupe pour aller de l'autre côté. Mais non, chacun marche sa marche. Une marche solitaire. Un à un avec Dieu. Il est temps, mes frères, mes sœurs, il est temps de sortir de l'illusion dans laquelle l'ennemi nous a plongés et de connecter à la vérité, à la doctrine de Christ et d'aller devant Dieu pour dire, papa, j'ai péché. Père, j'ai marché loin de toi. J'ai été pris dans le filet de la tromperie, de la confusion, du mensonge. J'ai été pris, j'ai été prise. Mais je vais sortir de ce filet, Père. Viens à mon secours, aide-moi, je ne veux pas périr loin de toi, viens à mon secours. La Bible dit quoi? Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Il ne dédaigne pas. Il dit, voilà avec qui je prends des plaisirs. Celui qui a l'âme abattue, celui qui a le cœur brisé, il dit, je prends plaisir à une telle personne. Que la grâce divine nous visite tous et que chacun puisse faire cet exercice-là de savoir à quel niveau il est vraiment. Et la grâce de Dieu va ramener quiconque veut à la maison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.